الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jalla. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: tout ce qui dépasse les 2 chevilles ou tout ce qui est au-dessous des 2 chevilles est dans le feu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur RTI 1. Vous l'avez compris, la thématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur la tenue vestimentaire en islam. Pour en parler, 2 invités et non des moindres. Il s'agit bien évidemment de l'imam Touré Abbas. Il est imam principal de la mosquée de la Riviera Palmeraie de Cocody. Avec lui, Koné Dovi Rokia, épouse Berthé. Elle est professeure certifiée de lettres modernes au lycée Sainte-Marie de Cocody et présidente des femmes tidjanites de Côte d'Ivoire. Imam Touré, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Salam alaikum, madame Berthé. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble voir ce reportage de Ido Georgette Fofana et de Eza Traoré. Alors, ils sont allés à la rencontre de ce couple qui a décidé donc d'inculquer les vraies valeurs de l'islam à leurs enfants dès le bas âge. Et des valeurs, justement, on va parler donc du port du voile. Chaque matin chez la famille Ouattara à Gonzagueville, le port du voile est obligatoire avant de vaquer aux différentes occupations. Pour cette famille, le port du voile islamique commence dès le bas âge. Les tenues vestimentaires, surtout pour les enfants, c'est très important. L'enfant, c'est le père de demain. D'accord? Du coup, c'est ce qu'on apprend à l'enfant aujourd'hui qui va nous reproduire demain. Pour ce père de famille, le port du voile islamique relève d'une haute importance. La tenue vestimentaire, c'est un accoutrement qui est très important non seulement pour les enfants et même pour toute la communauté, pour ne pas dire que la société. Car ces tenues vestimentaires aussi inculquent le respect. On a le plein droit et le plein devoir de pouvoir leur inculquer des bonnes valeurs, de pouvoir les mettre dans des bonnes conditions, de pouvoir leur faire suivre la voie qui est la bonne voie, qui est la voie de l'islam. Le voile islamique est obligatoire selon la tradition islamique. Depuis 2013, chaque 1er février est désigné Journée mondiale du hijab, voile islamique. Alors, retour donc sur ce plateau. Imam Touré Abbas, il est vraiment important déjà, dans le bas âge, d'inculquer ces vraies valeurs de l'islam à nos enfants, n'est-ce pas? Bien se vêtir et aussi porter les voiles, n'est-ce pas? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Évidemment, il est bien important d'inculquer aux enfants depuis le bas âge le port des voiles, parce que tout part depuis l'enfance. Quand l'enfant vient au monde, il est neutre. Et donc, les parents ont la responsabilité, depuis ces premiers moments, d'inculquer à l'enfant les valeurs religieuses musulmanes. D'accord. Madame Berthé, la femme également doit accompagner, n'est-ce pas, son époux à inculquer justement ces valeurs dont parlait justement l'imam Abbas Touré, n'est-ce pas? Oui, la femme accompagne son époux. Elle a un rôle fondamental à jouer dans l'éducation des enfants. Tout à fait. Voilà. Parce qu'elle doit être un modèle elle-même. Et en tant que modèle, elle doit pouvoir amener ses filles à adopter une certaine tenue vestimentaire. D'accord. Alors, donc, imam, la tenue vestimentaire en islam, elle est très importante. Oui. Et pourquoi? Elle est très importante parce que quand on décide d'être musulman, on prête un serment
Quand on est là, c'est un serment que vous avez prêté. Et donc, vous devez vous habiller désormais selon les enseignements de l'islam. Oui. Et l'islam demande à ce que le musulman s'habille décemment et qu'il n'expose pas son corps, parce qu'il a valorisé l'autre humain. Voilà, Adam. Et la tenue vestimentaire, c'est une des différences entre l'homme et les animaux. Vous constatez que la tenue vestimentaire appartient exclusivement aux créatures, nous les hommes. Par contre, les autres créatures telles que les animaux, ils n'ont pas de tenue vestimentaire. Ça, c'est sûr. Donc, ça fait cette différence. Et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala inestimable. D'accord, mais comment est-ce que le musulman doit évidemment se vêtir? Pour parler de la tenue vestimentaire de l'homme, il faut mettre un accent sur la pudeur. D'accord. Voilà, l'islam est une religion qui prône la pudeur par excellence. Et donc, le musulman doit s'habiller de manière décente. D'accord. Et pour les hommes, la partie qui doit être, en tout cas, couverte de façon obligatoire, c'est la partie du nombril jusqu'au genou. Et c'est cette partie-là que le musulman doit couvrir pour pouvoir prier. D'accord. Mais au-delà de cela, un musulman qui est animé par la pudeur ne laisse pas son corps exposé. Voilà, tel que porté des débadets. Dieu nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ya bani Adam, khudhu dinatakum inda kulli masjid. Oh, vous les fils d'Adam. Ici même, il ne parle pas même seulement des musulmans, il parle des fils d'Adam. Parce que la tenue vestimentaire concerne tout le monde. Oui. Que vous soyez musulman ou non, il faut s'habiller décemment. Madame Berthet, la femme, comment elle doit se vêtir pour être bien vue dans notre société? Alors, il faut savoir qu'il y a des codes vestimentaires. Lorsque vous vous habillez, vous lancez un message. En tant que musulmane, le message que vous devez lancer, c'est le message de la pudeur, le message de la piété, le message de la sagesse, le message de la maturité. D'accord? Et donc, pour cela, il faudrait que vous soyez vêtus de sorte à ce que votre intimité soit couverte. Tout à fait. L'intimité, ce n'est pas seulement ce qu'on a en bas de la ceinture. L'intimité, c'est tout ce qui concerne les parties que vous ne devez pas montrer à autrui. Que seules, n'est-ce pas, les personnes assermentées, habilitées doivent voir. Donc, ce sont des parties que vous ne devez pas montrer à tout le monde. Ce sont des parties intimes. De la tête aux pieds, la femme doit être couverte. D'accord. Voilà. Alors, mais que dites-vous justement de ces jeunes musulmans qu'on voit et qui sont vêtus de façon dénudée d'ailleurs et qui participent à des prières dans les mosquées? Quand ils font des recours, la genuflexion, ou voilà, on voit carrément le dessous qui n'est même pas propre. Effectivement, c'est un fléau auquel on assiste ces derniers temps. Et même moi-même, pendant le ramadan, j'ai même sensibilisé les jeunes. C'est récurrent ces derniers temps dans nos mosquées. Si vous sensibilisez que ça ne change pas, est-ce qu'il y a d'autres si vous voulez, répressions? Est-ce qu'il faut chasser ceux-là? On ne doit pas les chasser. D'accord. Il faut toujours procéder par la sensibilisation. Il faut éveiller les consciences par la parole. Parce qu'on peut tout changer par la parole. Vous êtes d'accord avec ce que l'imam dit, Madame Berthet? Oui, je suis d'accord avec ce que l'imam dit. En général, on a l'impression que la pudeur n'appartient qu'à la femme. En fait, ça, c'est le fruit de l'éducation et de la conscience collective. Tout à fait. L'homme doit savoir que lui aussi doit être pudique. Et en islam, l'homme doit être pudique. C'est pour cela que lorsque les jeunes arrivent, du fait que les femmes soient derrière, ils se disent qu'ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Alors que ce n'est pas normal qu'une autre femme que la vôtre découvre vos sous-vêtements. C'est même gênant pour nous, les femmes qui sommes derrière. Moi, je vois dans certaines mosquées où les femmes ont des voiles pour bien voiler, celles qui viennent avec des voiles trop courts ou trop transparents. Donc, je pense que pour les hommes aussi, ils pourraient s'organiser pour avoir des boubous pour ces jeunes-là qui viennent, qui ne sont pas correctement habillés. Et donc, les aider, n'est-ce pas, en leur prêtant ce boubou, afin qu'ils puissent faire la prière dans une tenue décente et agréable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle le dit parce que, effectivement, lorsque vous êtes bien vêtu aussi également, il y a des mérites aussi pendant la prière. Effectivement. Parce que les anges arrivent. Effectivement, parce que la prière, c'est une communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi plus de normal de s'embellir, de se rendre beau, agréable, pour venir à cette rencontre. Tout à fait, certainement. Quand on leur dit une autorité quelconque a besoin de vous, ils sont vraiment très bien habillés. Voilà, tout ça. voilà. C'est pareil avec l'être suprême, vous l'avez dit. Effectivement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer justement le fait qu'aujourd'hui, Madame Berthet, les jeunes filles s'habillent de façon exagérée? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, il y a une raison. Ça s'appelle l'hypersexualisation de la jeune fille.
Parce qu'aujourd'hui, on constate que l'accent est mis, n'est-ce pas, sur la féminité de la jeune fille, la beauté, la représentation physique de la femme. Paradoxalement, au moment où on parle d'une certaine égalité intellectuelle, morale, spirituelle de la femme avec l'homme, on présente plutôt la plastique de la femme. Et cela, c'est dû aux modes, c'est dû aux influenceurs et aux influenceuses qui s'habillent d'une certaine façon. Donc, les enfants sont bombardés par ce genre d'images et c'est ces images-là qui finissent par se fixer, n'est-ce pas, dans leur être profond. Est-ce que là aussi d'interpeller, vous le dites, ces influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, d'inculquer à nos enfants ces vraies valeurs-là? Écoutez, chacun a un objectif dans la vie. Vous savez, vous n'allez pas faire l'éducation de tout le monde, mais vous avez la responsabilité de faire l'éducation de vos enfants. Du fait qu'il y ait ces éléments extérieurs, les parents ont une responsabilité encore plus grande d'éducation de leurs enfants sur les véritables codes vestimentaires. Je sais qu'à une certaine époque, quand vous vous habillez d'une certaine façon, on savait déjà à quelle catégorie de femmes ou à quelle catégorie d'hommes vous appartenez. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une uniformisation complète de cette tenue-là. Du fait que les jeunes filles aujourd'hui ne savent pas que lorsqu'elles s'habillent de façon indécente, elles lancent un code, elles lancent un signal, elles lancent un message de légèreté, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention. Les parents doivent donner aux enfants les codes et à ce moment-là, les enfants sont armés pour se défendre devant toutes ces images, n'est-ce pas, qui les intoxient. Imam Touré Abbas, alors, est-ce qu'il y a des mérites que de se vêtir de façon décente? Et est-ce que lorsque vous êtes bien habillé, pour vous, une femme ou un homme, les anges aussi vous suivent dans vos démarches et tout ça? Effectivement, parce que lorsque vous vous habillez de façon décente, vous répondez à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et parlant de cela, vous avez des mérites. D'accord. Oui, parce que c'est une obligation pour le musulman de bien s'habiller. Voilà. Et quand il fait cela, il a des mérites. Il est accompagné par des anges. Et autrement dit, quand il s'habille mal, c'est qui attire la malédiction et la colère d'Allah. Oui. Voilà, donc il faut dire que s'habiller bien a des mérites. A des mérites. D'accord, oui, madame Maître. Moi, je pense que les personnes qui ont des valeurs qui correspondent aux valeurs des croyants, je veux dire même musulmans et même chrétiens, devraient être moins silencieux. Devrait aussi influencer, devrait aussi jouer ce rôle-là, voilà, utiliser les réseaux sociaux pour influencer afin qu'il y ait un équilibre et que les enfants puissent faire un choix judicieux dans leur façon de se comporter et de s'habiller. Voilà, parce qu'il faut aussi utiliser ces nouveaux médias en griffe, comme les réseaux sociaux, pour inculquer ces vraies valeurs-là à nos enfants. Alors, nous allons marquer une petite pause. Comment doit se vêtir justement le musulman? Les populations se prononcent sur la question. C'est dans le micro-trottoir. L'islam, c'est une religion de valeur. Voilà, en islam, je pense que l'accoutrement compte parce que l'habillement d'abord fait déjà le moine. Un enfant qui est bien éduqué, dès le bas âge, bien habillé, en islam, vraiment, c'est ce qui est recommandé. Aujourd'hui, on voit que nos enfants s'habillent de façon dépravée, que ce soit les femmes, les hommes, franchement, leur habillement n'honore pas trop l'islam. Alors que dans notre enfance, quand j'étais encore plus jeune, les femmes musulmanes s'habillaient mieux, s'habillaient de façon décente. Donc pour moi, l'islam, la femme doit s'habiller de façon décente. Quand on la voit, ça doit faire la fierté de l'islam. Les jeunes filles de maintenant, bon, franchement, ils ont pris l'islam, pour eux-mêmes, ils ont envoyé les modèles en l'islam, quoi. En fait, tout est permis en l'islam. En temps normalement, tout n'est pas permis en l'islam. Dans les habits que tu portes, les manières de porter voile, c'est pas comme ça. Une femme doit s'habiller normalement. Pas de mini-jupe. Il y en a même, ils sont bien habillés, mais eux-mêmes ils gâtent après. Mais tout ça là, l'islam condamne tout ça là. Quand tu dis que tu es dans la religion islam, ton accoutrement doit montrer directement que cette personne il pratique la religion. Retour donc sur le plateau. Alors, Imam Abbas Touré, dites-nous, qu'est-ce que vous, en tant que guide religieux, vous, en tant qu'imam, vous devez faire justement
pour permettre à tous les fidèles voilà, de comprendre que la tenue vestimentaire elle est très importante en islam. Mais est-ce qu'il faut faire du porte-à-porte ou interpeller justement les parents eux-mêmes? Effectivement, il faut commencer déjà par les parents, parce que tout part des parents. Voilà, si les parents ne sont pas des modèles dans les tenues vestimentaires, c'est pas évident que les enfants, en tout cas, puissent... Parce que les enfants copient aussi. Copient aussi les parents. Voilà, ils savent très imiter. Il faut commencer par les parents. Et il faut également faire des séminaires dans nos écoles. Souvent, on a des petits soucis avec les enfants qui disent souvent que quand on va avec le voile, on croise des problèmes. Et donc, ça, je pense que c'est un truc qu'il faut revoir. Parce qu'une femme très bien habillée est respectée dans la société. Elle est respectée dans la société. Parce que l'habillement déjà reflète également sa personnalité. Tout à fait. Et a déjà parlé de sagesse. Voilà. Le premier réflexe qu'on a quand on voit une femme habillée de façon décente, c'est le respect, c'est l'honneur, c'est la sagesse, c'est la bonne moralité. Vous l'appelez, parce que lorsque vous êtes habillé de façon dénudée, là... Dénudée, vous devenez une proie. Et tout le monde se permet de vous appeler. Donc c'est la tenue qui valorise la femme. La femme, c'est un diamant. L'imam le dit, la femme, c'est un trésor. Et l'on se demande même que faire lorsqu'on constate que son frère ou sa sœur est mal vêtu. Est-ce qu'il faut l'approcher pour le lui signifier ou la lui signifier? Parce que, voilà, on a presque peur. Quelle sera sa réaction? Oui, bah, moi, je pense qu'il faut toujours communiquer. Hein. La communication, c'est vraiment la chose qui permet de faire changer les choses, vous comprenez? Donc, si vous avez un ami, un frère, une amie ou une sœur qui a l'habitude de s'habiller de façon un peu trop posée, je pense que vous pouvez le lui dire. Et l'aider même, n'est-ce pas? Pourquoi pas, si vous avez les moyens, lui faire des petits cadeaux, des petits voiles qui pourraient lui plaire, des choses comme ça, afin de l'amener, n'est-ce pas, à adopter un peu plus de pudeur dans sa tenue vestimentaire. Mais il faut être patient. Hein, en toute chose, il faut beaucoup de patience. Et c'est ce que l'islam recommande, voilà. La patience. Et devant cette patience-là, toute rigueur finit par céder. Et cela. Voilà. Alors, Imam Abbas Touré, tout à l'heure, a déjà parlé des voiles transparents. Oui. Mais est-ce que ces voiles transparents sont autorisés pour la prière dans nos mosquées? Non, ce soit on voit avec les dames. Hein? Effectivement, ces voiles-là ne sont pas autorisés. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure de code vestimentaire. Il faut que ce que la femme va porter ne dessine pas son corps, où on peut identifier son physique. Donc, je pense que ces voiles transparents, si ça dessine en tout cas le corps, je pense que cela n'est pas autorisé. D'accord, mais est-ce que quand on participe à la prière avec ces tenues ou ces voiles-là, est-ce que les mérites de ces prières, nous l'avons aussi? Oui, ça peut impacter considérablement sur les mérites de la prière, voire même l'annulation même de la prière. Voilà, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la prière, c'est une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi de mieux s'embellir, de mieux s'habiller pour aller faire cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand vous exposez votre nudité, je suis désolé, on ne peut pas obéir à Dieu et le désobéir en même temps. Tout à fait. Voilà, donc, Madame Berthet, vous qui êtes présidente d'association musulmane, alors quelles sont les actions que vous menez justement pour sensibiliser ou inculquer ces valeurs à vos membres et aux fidèles donc, de votre association? Surtout que vous-même, déjà sur le plateau, vous êtes toujours bien vêtus lorsqu'on vous reçoit ici. D'abord, c'est par l'exemple. Ensuite, par la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, nous avons dans les différentes sections des formations. Oui. Et donc, au cours de ces formations-là, ce sont des formations à thème. Voilà. Donc, nous avons souvent ces thèmes-là qui sont récurrents. Parce que nos jeunes filles ont envie de faire comme les autres et c'est très difficile. Oui. Donc on ne cesse, n'est-ce pas, de leur répéter la beauté de nos vêtements, la beauté de nos tenues, etc. etc. Et puis nous-mêmes, nous essayons de donner l'exemple afin qu'elles essayent de copier. Et ça marche. Ça marche, oui. Et donc, bien évidemment, quand ça marche, voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Bien sûr. Alors, nous allons encore marquer une pause. Écoutez donc ces témoignages. Pour moi, la tenue vestimentaire en islam, ça compte beaucoup, puisque la femme musulmane doit être couverte de la tête aux pieds. Donc, pour moi, la tenue vestimentaire en islam, ça compte beaucoup. C'est une question de choix. Il y a des femmes qui choisissent de se voiler parce qu'elles aiment se voiler, même si elles ne sont pas musulmanes. Par contre, il y a des femmes musulmanes aussi qui aiment se voiler parce que la religion le demande. Mais moi, je n'aime pas me voiler. J'ai décidé de ne pas me voiler parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Je me dis que la religion, c'est dans le cœur, c'est la foi. Et c'est aussi dans nos actes que nous posons chaque jour. On peut se voiler et ne pas avoir de bonnes intentions, ne pas avoir une bonne foi.
Alors pourquoi se cacher dans un vêtement et ne pas avoir une bonne foi? Alors je préfère ne pas me voiler parce que je me voile lorsque je vais prier. Imam Abbas Touré, on entend dire l'habit ne fait pas le moine. Oui. Alors est-ce que la tenue vestimentaire est un préalable justement pour la prière? Oui, évidemment, c'est un préalable. Si je suis habillé en costume, que je fais ma prière, c'est accepté ou c'est pas accepté? C'est accepté. Si je suis habillé en boubou comme vous, c'est accepté ou c'est pas accepté? accepté. Le plus important est que votre nudité soit couverte. Sinon, il n'y a pas de tenue spécifique pour dire que c'est le boubou ou bien c'est le costume. Non, toutes les tenues sont valables. Sont valables. Mais que dites-vous justement pour ces artisans qui sont dans l'eau casse à la ferraille, qui ont de l'huile sur les débardeurs et tout ça. Voilà. Et quand il est l'heure de la prière, ils vont s'acquitter de cette prière-là. Voilà. Mais au moins, ils sont conscients qu'ils doivent prier. Ils doivent prier. Mais la tenue, souvent avec l'huile de moteur, tout ça. Effectivement, pour quelqu'un qui respecte sa religion, qui respecte son Dieu, sa foi, ils doivent en tout cas avoir des tenues. D'accord. En tout cas, bien propre pour la prière. Pour la prière. Et c'est ce que moi j'ai dit aux frères mécaniciens, tous ceux qui sont un peu dans les activités salissantes. C'est ce qu'on leur demande, d'avoir une tenue qu'ils peuvent porter pour prier dans les normes. D'accord. Alors, Mme Berthet, que dites-vous justement pour ces jeunes filles qui, pendant le mois de Ramadan, s'habillent très bien? Et là, tout le monde applaudit. Parce qu'on nous dit que Iblis est enchaîné. Et lorsqu'il est déchaîné, justement, il se déchaîne également. Alors, et après le mois de Ramadan, on constate que on retombe dans ces anciennes passions. Voilà, on s'habille très mal. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles-là? Il y a déjà une prise de conscience que quand on est dans un moment et quand on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être bien habillé. Vous comprenez? C'est de leur faire comprendre que Dieu n'est pas présent seulement au moment de la prière ou pendant le mois de Ramadan. C'est de les amener à avoir la conscience de la présence permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. Et ça, c'est dans l'éducation, c'est dans les mosquées que ces jeunes-là peuvent apprendre ça. Parce qu'effectivement, ils ont l'impression, quand on dit que le shaitan est enchaîné, qu'il est déchaîné, qu'après le mois de Ramadan, c'est fini. Non, il faut que ces jeunes aient la conscience de la présence permanente d'Allah. C'est-à-dire qu'à tout moment, que ce soit au moment de la prière, au moment du Ramadan, au moment où vous êtes au travail, au moment où vous êtes allé faire des courses, Allah est là, il vous voit. Allah est toujours là. Ah, il est toujours là. Donc à partir du moment où ils auront intériorisé cela, ça va venir tout seul. Mais déjà, c'est quand même un début, c'est une prise de conscience parce que pendant le mois de Ramadan, il y en a qui ne changent pas du tout. Hein. Ouais. Donc voilà, il faut les encourager à faire mieux. À faire mieux. Et même lorsque vous êtes à la maison avec votre épouse, est-ce qu'on doit obliger votre femme à s'habiller de façon décente lorsque vous êtes deux seulement dans la maison? Est-ce qu'elle peut aussi être libre de se vêtir comme elle veut parce qu'il n'y a pas d'autre regard? Non, effectivement, le Coran a incité les personnes avec lesquelles l'homme pourrait vraiment s'habiller de façon libre. De façon libre. D'accord. Et le mari en fait partie et la femme également. Voilà, ton fils. À la maison, il n'y a pas de problème. Quand c'est dans la famille restreinte, il n'y a pas de problème. Mais quand on décide d'aller dehors, c'est là qu'il y a problème, surtout pour les femmes. Mais quand vous parlez de famille, vous savez qu'en Afrique, nous, les cousins, les oncles, tout ça, c'est la famille. Est-ce que ceux-là aussi? Non, ceux-là ne sont pas concernés. Je vais parler de ceux qui sont dans la maison. La famille restreinte. L'époux, l'épouse, voilà, les enfants. Les enfants, il y a une limite. Les frères également, il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. Voilà, donc pour parler également de nos sœurs, il y a l'histoire d'attaque des djinns. Oui. Un des facteurs de cela, c'est le fait que nos sœurs exposent leur corps. D'accord. Et cela fait qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup de problèmes dans ce... On les voit souvent tomber en transe et tout ça. En transe, tout ça, parce que... Elles ne sont pas bien vêtues. Elles ne sont pas bien vêtues. Ah, d'accord. Voilà, elles ne sont pas bien vêtues. Donc, c'est ce que moi j'ai dit aux sœurs. Elles n'ont qu'à garder le voile. Quand on décide de prendre de nouvelles résolutions, il faut aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, quand elles viennent me dire, il faut prier pour moi, pour que Dieu m'accorde en tout cas un époux, voilà ce que j'ai dit. Il dit, mais il faut bien t'habiller. Oui. Voilà, les hommes vont pas mal. Ça attire sur vous des vibrations? Ça attire des vibrations positives, spirituelles, mais en même temps, il faut reconnaître aussi que les hommes doivent aider les jeunes filles à adopter ces tenues vestimentaires. Vous êtes d'accord avec moi que quand elles constatent que leurs frères sont plutôt attirés par ces jeunes filles-là, qui leur lancent des signaux par des codes vestimentaires osés, elles se disent, mais si je me voile, est-ce que je vais avoir un mari? Voilà, c'est ça la question. Mais est-ce que aussi c'est pas
le salut personnel, le fait de bien se vêtir. Si vous n'avez pas un mari parce que vous êtes bien vêtu, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une épreuve? Parce que regardez les autres également pour s'habiller, comme vous le dites, dans l'idée d'avoir un époux. Est-ce que ce n'est pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, bien sûr que c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il faut copier le bon exemple dans la société? Il faut copier le bon exemple, mais pour cela, par rapport à ce que vous dites, il faut avoir une certaine maturité spirituelle. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, la jeune fille, elle a une pression sociale, elle a des choses qu'elle ne peut pas comprendre. Tout le monde lui dit, il faut te marier, je veux un mari et tout. Ses amis se marient, elle constate que ses amis qui attirent, ce n'est pas forcément celles qui s'habillent de la meilleure façon. Donc, il y a un dilemme. Mais on dit, Mme Berthet, qu'il y a la femme au foyer et puis bon, il y a des filles de joie. Les femmes au foyer, c'est le comportement. Le comportement vestimentaire aussi en fait partie, n'est-ce pas? Justement, c'est pour ça que je demande aux hommes d'aider les femmes à avoir le comportement qu'il faut. Parce qu'eux aussi, quand ils épousent des filles qui n'ont pas forcément un style vestimentaire islamique ou qui n'ont pas un bon style vestimentaire, ben, il faut qu'ils se rendent compte après que le comportement n'est pas ce qu'ils attendent. Oui. Hein? Donc, cela explique aussi les divorces que nous voyons un peu partout. C'est pour cela que je dis qu'il faut que les hommes musulmans apprécient lorsque leurs sœurs s'habillent d'une certaine façon, selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce n'est pas tout cela aussi qui occasionne justement cette série de tentations que nous voyons dans la société? Le fait de mal s'habiller. Si, bien sûr. Effectivement, Dieu même nous dit, Ya bani Adam, la yaftanakum shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Il dit, vous les fils d'Adam, ne soyez pas tentés par le diable, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, à savoir Adam et Ève. Effectivement, tout ce qu'on constate aujourd'hui, voilà, au-delà même de la tentation, tout ce qui est même un crime, généralement, c'est la femme qui est au centre. Oui. Quelqu'un peut aller voler pour satisfaire une femme. Mais si la femme qui est censée prôner la pudeur dans la société, parce que c'est de la femme tout part. Voilà, on est tous nés d'une femme. Et une fois que les femmes sont bien éduquées dans une société, cette société-là émerge. Tout à fait. Cette société-là va de l'avant. Et donc aujourd'hui, ça peut même occasionner des cas de divorce. Si le monsieur qui voit sa femme bien habillée à la maison et qui sort et voit la nudité d'autres femmes, ça peut le tenter à aller vers la débauche. Tout à fait. Donc ça veut dire que vous lancez un appel à toutes les femmes. À toutes les femmes. Voilà, de toutes les confessions religieuses. De toutes les confessions religieuses. Il y a des églises aujourd'hui où, à l'entrée même déjà, il y a une tenue vestimentaire. Oui, il y a un code vestimentaire, parce qu'il y a eu un relâchement. Et moi, cela m'a touché. Une fois j'étais à Yopougon, l'église Saint-André, j'ai vu cela. Et ça m'a épaté. C'est des choses que nous, on n'a pas encore commencé dans nos mosquées. Bien sûr. Voilà, mais ils pensent que ça a salué. Oui, ça a salué. Ça a salué et ça a encouragé. Alors, certains même vont dire que les catastrophes, les tsunamis, voilà, tout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est dû au fait que, justement, la femme expose son corps. Et Dieu, n'est-ce pas, est très en colère. Est-ce que c'est vérifié ou justifié par rapport, justement, à ce que vous dites? Cela n'est pas lié seulement au fait que la femme expose son corps, cela est lié à tous les péchés. D'accord. Voilà. C'est vrai, on voit, il y a la pédophilie, il y a l'homosexualité. Tellement de péchés. Voilà. Et aussi, cela provoque la colère d'Allah. Ouais. D'accord. Toutes les désobéissances, peuvent provoquer la colère d'Allah. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aussi que le père de famille, la mère de famille, doit déjà, dès le bas âge, inculquer justement à sa petite fille de porter des habits décents? Parce que très souvent, on entend parler de la pédophilie. Voilà, souvent, il y a des tentations aussi avec des enfants qu'on voit habillés avec des mini-jupes. Oui, alors tout de suite déjà, je voudrais dire que la pédophilie et le viol sont à sanctionner de façon radicale. Tout à fait. Rien ne doit justifier un acte de viol ou un acte de pédophilie. Tout à fait. On va déjà commencer par... Et la religion même condamne cela fermement. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, dès le bas âge, il faut inculquer à l'enfant les codes vestimentaires. Et c'est en le suivant pas à pas qu'on y arrive. Et en insistant, il ne faut jamais être fatigué. Bien sûr. Parce que les enfants sont têtus. Ils vont à l'école, ils ont des amis. Donc, la pression sociale, le portable, avec les influenceurs, les enfants ont toutes sortes de pressions, ils ont toutes sortes de modèles. Donc, le parent doit être patient et il doit être persévérant dans l'éducation. Et le parent lui-même doit être un modèle. Voilà. Même les vêtements que la jeune fille porte à la maison, quand elle arrive à la puberté, il faut être regardant. Il faut qu'elle apprenne même à la maison à se couvrir parce qu'à la maison, on a du personnel. Ce n'est pas seulement la famille. Donc, il faut faire très attention.
Voilà, donc il faut insister là-dessus, voilà, c'est important. Alors nous allons encore marquer une pause. Alors que s'est-il passé au cours donc de cette semaine? C'est tout de suite dans la vie de la communauté. La grande mosquée centrale Fatima Zahra de Grand Bassam, qui abrite le siège du COSIM de la région du Sud Komwe, fait peau neuve depuis quelques mois. Cette rénovation a été possible grâce au soutien de nombreuses âmes généreuses, dont le président du conseil régional du Sud Komwe, Eugène Akaouli. L'important appui de l'épouse du président de l'Assemblée nationale turque et des partenaires turcs a également permis la réhabilitation, l'extension et les bitumages de la principale voie d'accès à cet édifice religieux, devenu à ce jour un joyau architectural. Quelques mois après son inauguration, Denise Erdogan Barim, ambassadrice turque en Côte d'Ivoire, procède à une visite des locaux. Elle en profite pour encourager ses hôtes à continuer dans l'élan des rayonnements de l'islam et surtout d'œuvrer pour la paix et la cohésion. Nous sommes ravis de constater que notre contribution à la rénovation de cette mosquée fait le bonheur de la communauté musulmane Fatima Zahra de Grand Bassam. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer vos efforts pour le rayonnement de l'islam et à la consolidation de la paix. Séduit par ce geste, Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Komwe, également président de l'association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD, est reconnaissant. Au nom du grand cheikh qui est le premier responsable de la communauté musulmane, le guide suprême de l'islam, le cheikh Ousmane Diakité, et au nom de l'ensemble des imams de la région Sud Komwe, je tiens à dire grand merci à Madame l'ambassadrice. À travers Madame l'épouse du président de l'Assemblée nationale qui nous a fait l'honneur de nous visiter en son temps, tout ce qu'elle a pris comme engagement, elle a respecté ses engagements à travers les ONG turques. Grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République turque. Cette visite a été aussi marquée par une remise des présents aux leaders religieux. Sauver les âmes égarées et prier pour une stabilité prospère, c'est l'objectif visé par Samarali Ouattara, guide d'une cellule Rokia et ses membres qui entendent apporter leurs contributions spirituelles au bien-être social des populations et à l'édifice d'une cohésion harmonieuse. On a décidé de se mettre ensemble, prier tout l'ensemble avec nos cœurs vers le Coran, comme vous le savez, pour pouvoir nous enlever cette mauvaise idée, mauvais esprit, pour nous donner la paix dans nos différents pays, précisément dans notre pays, Côte d'Ivoire surtout. Mon appel vraiment, c'est l'apaisement. Allah nous a dit, on n'a qu'à se patienter. La patience, surtout la patience, c'est ça. Les efforts, tu peux ne pas être content de l'autre, mais il faut apprendre la patience. La patience, on va se comprendre, Inch'Allah. Une initiative saluée par les membres et sympathisants. C'est avec la paix qu'on a les idées posées et on peut réaliser, on peut penser au futur. Quand il y a, c'est comme quand le feu vous brûle, vous pensez à l'instant T à la guerre. Mais quand il y a la paix, vous avez le temps de réfléchir, de réaliser ce qui est irréalisable. Donc la paix est primordiale dans le foyer, dans le pays, dans l'école, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes dans un climat où vraiment on demande à tout le monde de prôner la réconciliation. Je pense qu'une telle initiative est salutaire parce que ça prône les valeurs que le pays a toujours réclamées. La réconciliation, la fraternité, la solidarité entre les Ivoiriens et la paix, surtout la paix. Cette activité a été initiée depuis le 28 décembre 2024. En plus de la Côte d'Ivoire, les membres de la cellule Rokia ont prié pour la stabilité dans les pays de la sous-région. Chose promise, chose due. Comme annoncé au grand public, le cheikh Mohamed Chafiou El Arabi Diarra du Mali a bel et bien participé à la première édition de la grande ziara des prières et de bénédictions en toile de fond, la paix, la cohésion sociale et la solidarité dans la sous-région ouest africaine. Cette tribune spirituelle a été l'occasion pour Cheikh Sidi Mohamed Tidiane Diarra d'inviter chaque patriote à l'unicité des cœurs pour une stabilité prospère. On a choisi la Côte d'Ivoire
comme une référence de la paix et cohésion dans le monde entier. On demande à Dieu que Dieu donne là où il y a la paix, là, que ça n'a qu'à rester. Il ne faut pas que ça bouge. Cette initiative acquiert l'adhésion du représentant du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Un érudit qui quitte son pays, qui vient dans un autre pays pour faire des prières pour la stabilité de ce pays-là. Donc le cheikh, quand je venais, m'a dit, si tu viens, il faut lui dire que nous aussi on formule le vœu que ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire, que Allah exauce cette prière-là pour toute la sous-région. L'édition inaugurale a été marquée par une forte mobilisation des fidèles musulmans de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Seyda Zaman, guide spirituel, aspire à un idéal. Faire en sorte que l'être humain soit en parfaite communion avec son Créateur pour le salut éternel. Elle a évoqué lors de la commémoration du voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Un rendez-vous annuel avec en toile de fond la reconstitution de l'être en concordance avec le divin. Et chaque année, je donne des bénédictions divines, la reconstitution de l'être qui passe par Dieu. Et c'est par l'eau divine que Dieu nous octroie. Cette eau-là qu'on leur donne pour les purifier, pour les réorganiser, pour les restaurer. Nous avons ouvert un cabinet spirituel. C'est pour offrir à toute l'humanité nos soins divins. Quand les êtres sont purifiés, quand les êtres sont propres, quand les êtres sont purs, ils ne pensent qu'aux bonnes choses, qu'aux choses divines. Et de ce fait, il n'y aura que des bénédictions et que la paix reviendra dans toute l'humanité. Les fidèles et sympathisants de Seyda Zaman ont déjà bénéficié d'une forte dose de spiritualité utile à leur bien-être social. Ils saluent son initiative. Elle nous recommande la piété, la foi, l'amour. Comment diffuser l'amour autour et d'entretenir la paix, la solidarité, afin qu'on puisse être en concordance avec le divin. Quand vous approchez cette femme, vous avez la paix, la joie, vous avez l'amour. Tous ceux qui sont venus là ont compris à travers le message qu'elle a lancé qu'il faut croire en Dieu. Cet événement annuel est à sa 3e édition. C'est également une tribune où les fidèles des différentes obédiences religieuses peuvent prier pour la paix dans le monde. La LIPSI m'a été confiée pendant 6 ans. Et mes 6 ans sont terminés. Et les frères et sœurs et toute la communauté ont placé leur confiance en toi. Et aujourd'hui, je te remets symboliquement le dossier de la LIPSI et la LIPSI elle-même, avec tout ce qui accompagne, pour que tu diriges la LIPSI comme nos règlements intérieurs et le statut recommandent, avec rigueur, avec patience, avec sincérité et avec amour pour la LIPSI. Et je te souhaite vraiment un grand succès et pour que tu apportes la LIPSI au-delà de notre espérance. Passation de charges entre l'imam Kone Ibrahim et l'imam Yacouba Diarasouba, le tout nouveau président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, LIPSI. Il a été élu à l'issue du 10e congrès de l'Assemblée générale de cette organisation dans la commune de Bingerville. Il entame ainsi un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Mon président, Imam Kone Ibrahim, j'ai travaillé pendant 6 ans à ses côtés. J'ai bénéficié de ses expériences, son savoir-faire, savoir-dire et savoir-agir. C'est une école pour moi. Nous disons merci de nous avoir formés. Merci de nous avoir éduqués. Merci de nous avoir enseignés. Merci de nous avoir donné notre temps pour qu'on puisse être à ses côtés pour bénéficier de ce savoir. Merci, cher président. Merci beaucoup.
les membres de la LIPSI s'engagent à accompagner la nouvelle dynamique mise en place. L'actuel président de la LIPSI remplace l'imam Kone Ibrahim qui a dirigé cette ligue 6 années durant. La LIPSI, c'est l'alternance. Réalité, la LIPSI, c'est la démocratie. La LIPSI, c'est la sincérité dans la parole et dans le travail. Et nous marchons sur la voie de notre statut règlement intérieur. Ce qui est marqué dedans, c'est ce que nous appliquons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accompagner les frères pour suivre le travail que nous avons entamé, que les défenseurs ont entamé, et nous continuons d'avancer et de développer le champ de travail de la LIPSI. L'imam Yacouba Diarra-Souba connaît bien la structure dont il préside désormais. Pour le succès de sa mission, il compte mettre à contribution son titre d'imam de la mosquée Nour Islam de Yopougon à Naneret. Également, son expérience acquise en tant qu'ancien chef de département chargé de l'intérieur à la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, LIPSI. La première école confessionnelle musulmane de la commune de Woulé dans la région du Oufou a ouvert ses portes en 1980. Mais les locaux ne feraient pas de meilleures conditions d'apprentissage aux tout petits. Il n'y a pas de classe, on n'a pas de bonnes salles. Quand il pleut, on est dans l'eau. Quand il veut pleuvoir, on est obligé d'aller à la maison. Il n'y a pas de latrine, rien. Ces conditions difficiles d'apprentissage sont désormais de vieux souvenirs. Un bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe équipées de tables-bancs avec un bureau est offert à la commune de Woulé. C'est le fruit de la coopération entre la mairie et l'organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social. Il s'agit du centre éducatif, les élèves vont y bénéficier. Et aussi les deux mosquées, la communauté musulmane puissent effectuer leurs prières en toute tranquillité. Dans la recherche de nos partenariats, nous avons croisé l'ONG OIBDS qui a accepté de nous accompagner dans la recherche de construction d'infrastructures. Et donc cette collaboration a permis déjà dans un premier temps d'octroyer une école franco-arabe de 3 classes. À cette école s'ajoutent 2 mosquées dans les quartiers de Bayassou et de Kodi. 2 dons de l'organisation pour permettre aux musulmans de prier dans de bonnes conditions et surtout faire avancer l'islamisation dans la région de l'Ifou. Le préfet de Woulé salue la coopération entre la mairie et l'organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social qui accompagne le gouvernement dans ses priorités. Cela s'inscrit dans la dynamique gouvernementale de l'école obligatoire d'une part, mais également de l'école inclusive, c'est-à-dire que tous les enfants de Côte d'Ivoire, comme l'a toujours prôné son excellence président de la République, ont droit à l'éducation. À côté de ces dons, l'ONG compte réaliser des projets dans les domaines de l'hydraulique, l'éducation, la santé, des logements sociaux et de la lutte contre la pauvreté. Tous ces projets débuteront cette année 2025. C'était donc l'avis de la communauté, une transition qui nous permet d'ailleurs de donner un hadith bien connu justement du prophète de l'islam, prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, qui dit « Il y a 2 sortes d'habitants de l'enfer que je ne verrai pas de mon vivant, des femmes vêtues, mais dénudées, qui se déhanchent et qui sont attirantes. Elles n'entreront pas au paradis, n'en sentiront pas l'odeur. Et des hommes munis de cravaches en forme de queue, voilà, des vaches, qui se servent pour battre les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Alors, cet hadith, voilà, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, est ferme. Il a dit, dans cet hadith, c'est bien connu, que 2 personnes, voilà, justement, n'entreront pas au paradis. Ils ne vont même pas prendre l'odeur même du paradis. Alors, quand on entend cela, est-ce que ce n'est pas une façon d'interpeller justement la communauté musulmane que la tenue vestimentaire est vraiment importante? Effectivement. Ce qui est paradoxal, on n'a pas parlé également des hommes. Les femmes, aujourd'hui même, s'habillent mieux que les hommes. Voilà, et c'est un peu et comment le contraire. Et pourquoi est-ce que vous avez constaté, imam, pour dire qu'aujourd'hui les femmes s'habillent bien que les hommes? Oui, parce que les hommes aujourd'hui essayent de faire comme les femmes. Nos jeunes, ils veulent s'habiller comme des femmes. Qui se nattent, qui mettent des boucles d'oreilles. Voilà. Et il faut dire que cela est condamné avec la dernière énergie par l'islam. Et la liste que vous venez d'évoquer, c'est une mise en garde sévère. Quand on fait ça, il y a 2 groupes parmi les habitants de la Terre, il y a que je ne verrai pas. Ça fait partie des fléaux des derniers temps. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les femmes qui sont habillées, mais en même temps, déshabillées. Voilà. C'est ce qu'on dit au fait. Elles sont habillées, elles sont déshabillées.
Parce que tout ce qui doit être couvert est dehors. Tout à fait. Voilà. Elle va payer le vêtement au marché et elle va demander au couturier de déchirer le dos, le bas-ventre. On voit même souvent des pantalons guides voilà, déchirés un peu partout. Donc, on va dire Ariat, Kessiat et Ariat, elles sont habillées, mais en même temps, elles sont déshabillées. Et ce sont ces personnes-là qui ne verra pas au paradis. Les cheveux sont dehors, les parties sensibles sont dehors. Et tout à l'heure, Adia parlait de demander aux hommes d'encourager les femmes. C'est vrai, mais je pense qu'une femme, quand elle décide de porter le voile, s'habiller islamiquement parlant, elle doit être ferme. Parce que c'est vrai, ceux qui sont pervers ne vont pas forcément venir vers toi. Parce que c'est les oiseaux de même plumage qui volent en Exactement. Mais il y a toujours des bonnes personnes, de bonnes moralités qui viendront vers toi. Et il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent ces gens de femmes. Bien sûr. Qui est devenu oiseau rare. Pour dire, ah, vraiment, moi je veux une fille qui se voile bien, qui s'habille bien. Parce qu'aujourd'hui, la moralité est touchée. Parce que, je veux dire, le comportement interne, est justement ce qu'on voit en externe aussi. Il y a une concordance entre le comportement externe et interne. D'accord. Généralement, ce qu'on a à l'intérieur reflète. Et c'est cela, Mme Berthe. Et c'est pour ça que je dis que quand on s'habille, on lance un message. On lance un message. Il faut faire très attention à ce qu'on porte. C'est très important et c'est très sensible. Mais ce n'est pas interdit de porter aussi des pantalons pour les femmes, mais seulement de essayer de cacher quand même la partie jusqu'au genou. Effectivement. Ce n'est pas seulement le boubou. Non, non, non. C'est tous les habits, tout style vestimentaire. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'on soit habillé de façon pudique. Pudique, tout à fait. Maintenant, vous trouvez vos styles vestimentaires qui vous plaît, qui vous sied, qui vous va selon votre morphologie, et puis vous l'adoptez. D'accord. Voilà. Mais l'essentiel, c'est de respecter les codes vestimentaires islamiques. C'est cela, les codes vestimentaires islamiques, comme vous l'avez dit, les codes recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Madame Berthe, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à toute la communauté musulmane pour dire que la tenue vestimentaire compte beaucoup en islam? On s'habille pour se couvrir, on s'habille pour être beau. L'imam l'a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes ces créatures, a privilégié Adam et sa descendance. Et l'habillement fait partie de ces privilèges. Donc si Allah nous a permis de nous habiller, il ne faudrait pas que dans cette permission, nous allions à la désobéissance. Il nous a donné des règles de conduite par rapport à l'habillement. Il faudrait qu'on les respecte. Et quand on les respecte, eh bien, on a des bénédictions. Le monde va vite. La vie est courte. Personne ne maîtrise son terme sur Terre. Donc, il ne faut pas attendre d'être marié ou d'avoir un certain âge pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas à quel moment Allah subhanahu wa ta'ala va nous rappeler. Voilà, on ne sait pas quand on s'en va. Donc, il faut faire très attention. Quand on est musulman, il faut aller jusqu'au bout de sa foi. Et voilà, les jeunes, vous verrez que vous aurez beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, moins de difficultés. Est-ce que, Adia, vous, que ce soit sur le plateau ou en dehors, quand on vous voit, et même dans votre communauté là-bas, vous êtes toujours bien habillé avec le voile. Est-ce que ça ne fait pas de vous une femme intelligente? Il y en a même qui ont plus de diplômes que moi, qui sont voilées. On voit à l'international des femmes qui sont dans des organismes internationaux, qui évoluent. Voilà, ça ne gêne pas du tout. Voilà. Il suffit d'adapter son style vestimentaire à sa profession. Voilà, c'est tout. Mais vous respectez. Et même quand dans votre milieu professionnel, vous respectez votre code vestimentaire, mais tout le monde vous respecte. Et lorsque vous avez un très bon comportement, vous le dites en tant que musulman, on respecte aussi également votre religion. Voilà, Imam Abbas Touré, nous allons vous permettre de résumer ce qui a été dit ici aujourd'hui sur ce plateau. An bɛ Ala fo, an bɛ Ala barikada. An ka kuma tun bɛ min kan bi, ni mɔgɔ n'i kɛra silama ye, silama fini doncogo ani mɔgɔ min tɛ silama ye, a man ka kɛ kelen ye. Ala ka adamaden bonya ni fini ye. Voilà, binganw olu tɛ fini donna. A ka fini ta ka adama n'a denw le bonya n'a ye. Ala ko kuranɛ kɔnɔ, ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum, que alo adamadenw ne Ala ka lajigili kɛ fini na, fini min bɛ a ye lebuw sutura la. Adamaden filɛ mɔgɔ lebu bɛ yen, fini nana le ka na an ka lebuw sutura. Donc o la don silamɛcɛ kan k'a yɛrɛ sutura, silamɛmuso kan k'a yɛrɛ sutura. Muso, Ala ka muso bonya, voilà, muso fari yɛlɛma ka ye kɛnɛma, a kan ka fini de don, fini min n'a ka don, a fari yɔrɔ bɛɛ bɛ sutura. Fini min n'a ka don, mɔgɔw b'a bonya. Muso muso n'a bɛ fini ɲuman don, a ka ca Ala fɛ kamaleninbaw ka ɲɛdonna tɛ se o ma. Mais muso muso n'a bɛ fini don, ka fini don cogo cɛ ka jugu, a b'a a fariw bila kɛnɛma.
tuma dɔ mɔgɔw t'a bonya voilà donc n'an bɛ fɛ ala ye bonya mɔgɔw y'an bonya an ye bonya sɔrɔ an y'an jija an y'an fini don cogo yɛlɛma ni k'an ka société filɛ bi musow bɛɛ lajɛlen ka fini don cogo cɛjuguya la n'i bɔra kɛnɛma bi i tɛ se ka tagama yɛrɛ ni min ɲɛ datugu parce que mɔgɔw ka fini don cogo cɛjuguya la ci b'a dɔn ka ladilikan dɔ d'a ma ko mɔgɔ groupe dɔw bɛ yen ale ciba tɛna olu ye olu fana bɛna don jahanama kɔnɔ olu bɛ musow ye muso minnu u bɛ fini donna nka u kanakolon don olu ka ca bi dɛ i bɛ muso caman ye fini b'a la nka ni ka fini min b'a la ni ka filɛ hali n'a kun kana fini don o kun ka fisa n'o ye donc o b'a yira la k'a fɔ an y'an jija an n'u bɛ denfaw ye depuis den fitinin musomaninw an ye kumaw fɛ fini don cogo la an kana fɔ ko denmisɛnw don u bɛ fini don min k'o di an kana o kɛ an den n'a bɛna taa ekɔliso la a bɛna fini min don i y'i janto a fini don cogo la voilà o de ka ɲi parce que den a jogo bɛ yɛlɛma n'a fini don cogo ye den b'a ye waati bɛɛ ale suturanin don i b'a ye jogo kolon dɔw bɛ yen a tɛ se k'o kɛ mais n'a k'a ye a kalankolon don tuma dɔ sira dɔw bɛ yen a bɛ bila olu kan a man kan ka bila o kan donc an ka kuma mun fɔ kuma lasurunya bolo ma o de b'o ye an bɛ tulo ka d'a ma. Merci beaucoup à vous, Imam Abbas Touré. Et merci à vous, Madame Berthet, d'être passée sur ce plateau pour nous édifier justement sur cette problématique très importante pour la communauté musulmane. C'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Touré Abbas. Il est imam principal de la mosquée de la Riviera Palmeraie de Cocody. Et Madame Kone Jovi Rokia, épouse Berthet, elle est professeure certifiée de lettres modernes au lycée Sainte-Marie de Cocody et présidente des femmes tidjanites de Côte d'Ivoire. Avec eux, nous avons parlé de la tenue vestimentaire en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Wakouba tous les vendredis à partir de 9h. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa